Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 2 mars 2015. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui, suite à cette phase de range ici, casse finalement par le bas. Alors on a du mal à revenir ici sur cette zone des 1,1115 qui demeure ici l'objectif de cette phase de baisse, mais ce que nous pouvons remarquer ici sur le mouvement du jour, c'est que suite à cette réintégration ici, on est venu marquer donc un nouveau plus bas à l'ouverture hebdomadaire d'hier et que l'on est revenu quasiment ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Je dis quasiment puisqu'au moment où nous y étions, la moyenne elle devait être beaucoup plus haut et que on a une illusion ici de contact en fait qui est due à la clôture de la bougie. Mais suite à ce rebond technique qui est inférieur au précédent, eh bien on continue ici à évoluer vers le bas. Donc l'objectif reste d'actualité, notamment avec cette configuration qui est toujours baissière, avec des contacts ici en zone de survente sur le RSI et sur le stochastique, malgré ici un signal de rebond technique qui nous est indiqué par le MACD. Donc du point de vue chartiste, en tout cas, on reste sur un objectif qui se situe sur la zone de point bas qui avait été marquée sur cette séance du 23 janvier, avec donc une potentielle poursuite du mouvement baissier, avec un niveau d'invalidation donc de cette continuité baissière que l'on peut rabaisser à 1,1250. Et sur le dollar yen, le scénario qui était retenu depuis maintenant quelques jours est en train de se réaliser. Je vous disais que tant qu'on ne cassait pas ici cette zone des 61,8, eh bien la préférence était plutôt haussière. On avait eu un premier avant-goût ici dans le milieu de la semaine dernière avec ce contact ici de la zone des 119,70. On était revenu ici chercher une zone horizontale. Je vous avais dit que si on rebondissait ici sur cette zone-là et que l'on cassait, eh bien il y aurait des chances que l'on continue ici à la hausse. Et donc c'est l'ouverture hebdomadaire qui a été très intéressante puisque cette zone dont on attendait cassure a été cassée sur un gap. Lorsque l'on regarde entre ces deux bougies, on a bien eu un petit écart de cotation. Alors les cours sont revenus combler ce gap, mais suite à ce comblement, on a validé le contact ici du retracement de 23,6% comme zone de support et du coup on a provoqué une phase d'accélération haussière. Donc nous avons un objectif ici à 120,48. Ça c'est pour la vue court terme. Et donc maintenant lorsque l'on se replace dans la tendance moyen terme, une rupture ici de cette zone des 120,48 doublée par une rupture de cette zone des 120,68 nous ramènerait sur un objectif ici à 121,70. Et d'un point de vue moyen long terme, c'est cette zone ici des 120,70. Alors on va élargir le graphe, qui validerait une poursuite de tendance. Voilà, on voit bien ici la zone 121,70 qui validerait une poursuite de la dynamique haussière du point de vue de la tendance moyen terme, puisque nous avons actuellement une phase d'accélération à la hausse, consolidation qui vient chercher le retracement à 38,2% et une éventuelle rupture de cette zone nous donnera un signal de continuité suite à une consolidation dans une tendance relativement forte. On n'est même pas revenu consolider ici sur le précédent point haut significatif et on marque ici un mouvement de consolidation. D'un point de vue moyen terme, on voit bien ici ce mouvement et donc sur un dépassement de cette zone, on valide la poursuite du signal. Donc on reste ici haussier d'un point de vue court et moyen terme. Nous avons toujours un niveau d'invalidation maintenant que l'on peut rabaisser sous cette zone de point bas significatif. Donc on dira que c'est la zone ici des 118,20 et on attend donc comme objectif 1 les 120,48, 2 les 120 ici 68 et 3 le point haut donc précédent à long terme qui se situe à 121,70. Et enfin sur l'or, j'ai attiré votre attention sur deux cassures de lignes possibles la semaine dernière. Première ligne ici, cette ligne en noir, un précédent support haussier. Et deuxième ligne ici, cette ligne rouge qui donnait ici la résistance par rapport à la phase ici de consolidation. Alors lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater que on reste ici sur un biais haussier, puisque j'ai attiré votre attention sur cette configuration la semaine dernière. On casse ici cette zone de résistance, et encore avec du mal, puisque dans un premier temps, on a bien cherché ici cette zone comme zone de support, mais cette zone n'a pas tenu. On est revenu ici réintégrer la zone d'évolution inférieure à cette zone de résistance. Et surtout, la moyenne mobile 20 exponentielle cède ici sur ce retour. Donc on a ici une rupture, mais qui est relativement faible d'un point de vue technique, puisque les zones qui étaient précédemment résistances, qui auraient pu s'imposer comme zone de support, ne le font pas. Et donc on a un mouvement qui sort ici dans la neutralité, puisque à partir du moment où on lâche ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on n'est plus dans une réelle tendance dynamique, on est
quelque chose qui est un peu plus neutre, qui irait plutôt vers une sortie ici à l'horizontale. Et dans ce cas-là, on reste ici sous cette ligne noire, et donc maintenant, lorsque l'on se remémore d'où ici partait cette ligne noire, c'était tout simplement la dynamique qui aurait pu porter un retournement de l'or d'un point de vue court moyen terme, puisque nous avons ici un quasi épaule tête épaule inversé, et un retournement ici donc qui impulse un mouvement haussier. On attendait, je vous le rappelle, une rupture des 1310 qui n'est pas venue. On est revenu ici chercher une zone de point bas et a priori on a du mal ici à sortir de cette phase de consolidation. Donc là on irait plus ici vers un petit rebond technique et une poursuite du mouvement baissier. Donc on neutralise ici cette dynamique qui s'était créée sur cette accélération, puisque déjà on la retrace à plus de 61,8% et 2, on ne peut plus considérer cela comme une consolidation, puisque la sortie de cette phase ne reprend pas en fait sur la tendance de fond qui elle restait haussière. Donc on a ici une phase de stabilisation qui est en train de se préparer, et tant que l'on reste ici entre cette zone des 1223 et cette zone des 1190 $ l'once, eh bien le signal sera relativement neutre. Pour repasser à la hausse, il faudrait que l'on repasse ici au moins cette zone des 1234, 1237 $ l'once pour revalider ici la poursuite d'un mouvement court terme. Alors après, bon, il faudrait que l'on dépasse ici cette zone des 1308 $ l'once pour que le mouvement court terme se tendance en impulsion moyen terme. Mais dans un premier temps, déjà, le premier signal viendrait d'un possible dépassement des 1237. Par contre, à la baisse, si les cours continuent ici et reviennent sur cette zone des 1190, oui c'est ça, eh bien on validera certainement un contact avec ces 1187, voire sur une rupture, un retour ici sur les 1130 points, qui sont, je le rappelle ici, les plus bas qui ont été constatés à la fin de l'année dernière sur le métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.